un problème de synthèse sur les tangentes avec des questions de plus en plus difficiles. Première question très basique, calculer la tangente t-1 à la courbe en -1. On rappelle la formule générale de la tangente. Ensuite, on remplace tous les a par -1. Il nous faut f de -1 et f' de -1. On va commencer par calculer f de -1 en remplaçant x par -1. Ensuite, pour obtenir f' de -1, on calcule la dérivée. f' de x, pas de difficulté ici puisque c'est une somme. On aura 2x plus 3. Et pour avoir f' de -1, on remplace tout simplement x par -1 à nouveau. On obtient 1. Donc l'équation de la tangente f' de -1, c'est 1, on vient de le dire. Et f de -1, c'est 0. D'où l'équation. On nous demande maintenant d'étudier la position relative de la courbe et de sa tangente en -1. Ça signifie qu'on veut savoir si la courbe est au-dessus ou en dessous de la tangente. Pour ça, il faut absolument connaître la méthode. Il faut faire la différence de leurs expressions. Donc f de x moins l'expression de la tangente, c'est moins x plus 1. L'expression de f de x, c'est celle-ci. Moins x moins 1, on fait attention au signe. On simplifie. On reconnaît un polynôme de degré 2, on a envie de faire un delta, mais surtout pas, puisqu'il y a une identité remarquable. C'est beaucoup plus simple de la faire apparaître, ce qui nous permet de conclure que le signe est toujours positif. Pour rédiger, on met en évidence que la différence est positive. Autrement dit, f de x est plus grand que x plus 1, et donc la courbe est au-dessus de sa tangente. Troisième question. Calculer la tangente ACF parallèle à y égale 3x. La difficulté ici, c'est qu'on ne sait pas la tangente en quel point. On ne connaît pas l'abscisse A où on cherche à calculer la tangente. Pour commencer, c'est intéressant d'écrire la formule pour essayer de trouver un moyen de débloquer la situation. On sait que la tangente doit être parallèle à y égale 3x et il faut penser parallèle, même pente. Quelle est la pente de y égale 3x ? C'est 3. Quelle est la pente de la tangente f' de A ? Donc, le A cherché doit vérifier f' de A égale 3. f' de x, c'est 2x plus 3. Donc, f' de A, c'est 2a plus 3. 2a plus 3 est égal à 3 quand A égale 0. Le A cherché et la tangente cherchée, c'est donc la tangente en 0. Son expression est la suivante. f' de 0, c'est la pente. On sait déjà que c'est 3. f de 0 se calcule facilement. C'est 2. D'où la tangente cherchée, y égale 3x plus 2. Dernière question. On cherche les tangentes à la courbe qui passent par le point de coordonnées 0, 7. À nouveau, on ne sait pas en quelle abscisse sont les tangentes. Donc, dans la formule générale, on cherche le petit a. Les tangentes passent par 0, 7. Autrement dit, le point de coordonnées 0, 7 doit avoir des coordonnées qui vérifient l'équation, ce qui signifie que si je remplace x par 0 et y par -7, ça doit marcher. Est-ce qu'il existe des valeurs de a qui vérifient cette équation ? Pour le savoir, il nous faut remplacer f' de a et f de a par leur expression. f' de a, c'est 2a plus 3. Et f de a, c'est a carré plus 3a plus 2. Ensuite, on va développer tranquillement. Et on voit que les termes en a se simplifient. L'équation revient donc à a carré égale 9. Il y a deux solutions. A égale 3 et a égale -3. Et donc, deux tangentes. Les tangentes en 3 et -3. On pourrait s'arrêter là, mais si on lit l'énoncé, déterminer les tangentes, c'est un peu ambigu. Est-ce qu'on doit donner leur équation ou pas ? C'est pas forcément clair. C'est pas très long à faire, donc on peut les calculer comme d'habitude. Si on calcule T3, on trouve 9x moins 7. Et si on calcule T moins 3, on trouve moins 3x moins 7. L'avantage de faire le calcul, c'est de vérifier nos calculs. Si on remplace x par 0, on s'aperçoit que dans les deux cas, on trouve y égale -7, donc c'est bon.